Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point tout fonctionne par cycle dans notre monde? On voit beaucoup ça avec les modes, par exemple sur les vêtements, les styles de musique ou encore les prénoms. On est passé de prénoms composés quand même à des prénoms composés de chiffres. Bon, même s'il y a Kelon qui a fait ça pour le moment, ce petit visionnaire. Mais dans le monde technologique, c'est de moins en moins le cas. Peut-être que nous arrivons au terme de l'évolution sur ce niveau-là. Après tout, ça fait longtemps que de nouveaux supports audio ou vidéo n'ont pas vu le jour. On a eu le CD, le DVD, le Blu-ray et depuis un moment, maintenant on est sur le streaming et ça n'a pas l'air d'être parti pour changer. Ça fait longtemps que le style de jeu extrêmement populaire à la mode est le Battle Royale et il ne perd pas sa place de jeu vidéo le plus mainstream malgré le fait qu'avant ça, la mode changeait sans cesse et ça fait longtemps que le moyen de communication est passé des chats IRC aux forums puis aux réseaux sociaux. Et encore une fois sans vraiment évoluer depuis, mais est-ce vraiment la fin de l'évolution de tout ça? Sommes-nous damnés à jouer à Fortnite toute notre vie? Et surtout, sommes-nous damnés à rester sur les mêmes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, comme c'est le cas depuis plus d'une décennie sans vraiment voir de nouvelle évolution? Et bien avec ce qui se passe en ce moment, comme finalement le rachat de Twitter par Elon Musk ou les décisions assez drastiques de Mark Zuckerberg avec Facebook, tout porte à croire que nous allons voir un changement majeur dans ce cycle, et ça que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, en partenariat avec Cambly, une super application pour progresser en anglais avec des tuteurs anglophones dont on parlera en fin de vidéo, on reparle encore et toujours de Facebook. On devrait d'ailleurs plus du tout appeler Facebook mais Meta. Et même après tous ces mois avoir changé de nom, personne prononce ce mot maudit qui est Meta et le métaverse. On avait déjà pu en parler lors d'une vidéo il y a de cela quelques mois maintenant, en février, où j'étais revenu sur le dernier bilan trimestriel de l'année 2021 de Meta qui était assez catastrophique. C'était la première fois que Facebook perdait des utilisateurs depuis sa création avec 4 millions d'utilisateurs actifs en moins et une descente du cours de l'action de 25% suite à cette annonce. En plus, tous les réseaux de Mark Zuckerberg étaient dans la ligne de mire de l'Europe avec une envie de contrôler les transferts internationaux de données, histoire que les sociétés américaines arrêtent quand même de faire tout et n'importe quoi comme c'était le cas jusqu'à maintenant. On avait vu qu'il y avait même la rumeur comme quoi Facebook, Instagram, WhatsApp allaient fermer à cause de ça en Europe. Ouais, beaucoup de rumeurs pour pas grand chose encore. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, j'attends toujours que Donald Trump ferme TikTok à cause de l'espionnage chinois ou encore que l'Arcom demande ma carte vitale pour aller sur mes sites de pétanque préférés, parce que c'est toujours pas le cas. Je sais pas, faites des trucs plutôt que de juste faire les beaux en disant des menaces, donnez-nous du spectacle comme à l'époque du ban de Huawei aux États-Unis, ça c'était stylé. Comme vous le voyez sûrement, Facebook, WhatsApp et Instagram sont encore ouverts, mais pour ce qui est de la santé de Meta, c'est pas glorieux. En effet, les chiffres du premier trimestre 2022 sont tombés et Meta annonce une perte de 3 milliards de dollars sur sa division consacrée au métaverse, qui se nomme Reality Labs. Et certes, ça paraît rien entre très gros guillemets de perdre 3 milliards par rapport aux 200 milliards perdus de capitalisation boursière, mais là on parle vraiment des produits générés par la partie réalité virtuelle et métaverse. Et si on compare cette donnée au premier trimestre de l'année précédente, la perte est 61% plus élevée que celle de l'époque qui n'était déjà pas fameuse, 1,8 milliard, et pourtant le prix de l'action Meta est monté de 18% suite à l'annonce de son bilan, car heureusement pour eux, les revenus de la société au global ont augmenté de 6,9%, plutôt nice tout ça, grâce au reste de ses activités. Meta a su réconforter un peu les actionnaires, mais le problème, c'est que Facebook ne veut plus être Facebook, mais Meta avec son métaverse. Et actuellement, la transition se fait vraiment dans la violence. Pas besoin de vous reparler de tous les tenants et aboutissants du métaverse. Je sais que vous êtes quand même des abonnés chevronnés de longue date et que vous avez vu toutes les vidéos où je vous détaille tout ça. Et je sais que si vous n'êtes pas encore abonné, vous allez le faire tout de suite et rattraper votre retard parce que vous êtes des gens formidables. Mais voilà, le truc c'est que même après autant de rabâchage autour du métaverse, personne n'est convaincu. Et surtout pas les jeunes actifs qui sont dans la ligne de mire directe de Meta ici. Et le pire dans tout ça, c'est que ça prendra du temps d'attirer tout le monde sur son métaverse et de le créer. Car Mark Zuckerberg pense que le réseau ne fonctionnera pas avant 2030 de son côté. Et c'est ce que pensent la plupart des cabinets de conseil aussi. Nous avons par exemple une étude du cabinet américain Gartner prévoyant que 25% des gens dans le monde passeront au moins 1 heure par jour sur le métaverse. Et ça pour travailler, acheter des choses et parler à des potes en 2026. Mais est-ce réellement envisageable tout ça? Parce que 2026 c'est dans 4 ans. Et en vrai, je pense qu'il y a une part de vrai là-dedans. C'est celle sur la partie du travail. On a pu voir un boom du télétravail suite à la pandémie que nous venons de traverser. Et beaucoup ont vu ce que ça fait de travailler au même endroit que celui dans lequel on dort. Maintenant, vous êtes tous un peu devenus des youtubeurs. Et c'est là que le pari de la VR et du métaverse avec par exemple Horizon Workroom sera le plus stable, en permettant de travailler avec un casque VR sur la tête et voir des écrans autour de nous comme si nous étions sur Minority Report. Et là,
là, bon bah, si vous passez 8 heures par jour à bosser avec ça sur la tronche, c'est clair que vous allez faire gravement augmenter la moyenne globale. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais en vrai, le monde du travail en réalité virtuelle est ultra développé de nos jours, avec des outils permettant d'avoir vraiment toujours des objets physiques qui se transposent dans le monde, qui lui, du coup est virtuel, comme votre clavier ou votre chaise, et ça rajoute une petite part de réel dans ce dernier. Pour avoir déjà un peu testé des systèmes du style avec mon Quest 2, c'est assez bluffant. Et pour vous montrer à quel point Marc pousse sur tout ce trait-là, on a encore vu une évolution du Horizon Home Office en avril dernier, avec un tout nouvel environnement de travail cosy, qui a l'air un peu chiant, on va pas se mentir. Je sais pas, quitte à avoir un environnement virtuel pour bosser, faudrait un petit peu de folie quand même, genre je sais pas, des corgis qui volent comme ça entre les écrans, ça aurait la classe. Avec des casques comme le Quest 2, le mal de crâne qu'on peut avoir en portant un truc sur la tête pendant de longues heures est quand même de plus en plus réduit, ce qui fait que possiblement vos employeurs vous forceront peut-être en avoir chez vous. Et comme ça, ils pourront vous téléporter à leur guise dans la salle de réunion sans vous traîner. Et ça, Marc doit le faire souvent, vu qu'en 2021, il y avait déjà 20% des employés de Facebook qui travaillaient en réalité virtuelle. Et avec 77 805 employés recensés en mars 2022, on doit être aujourd'hui sur un bon 20 000 personnes au minimum, je pense. Mais le truc, c'est qu'en voyant tout ça, on se dit que ce qui marche le mieux actuellement, c'est quand les employés sont forcés d'utiliser ces casques. Et du coup, pour y créer un espace de loisirs, c'est vachement compliqué. C'est pas pour rien qu'on utilise Slack pour travailler en entreprise et Discord pour slacker derrière chez soi. Le fait que ce soit séparé permet de faire cette déconnexion. Et là, on peut certes avoir deux applications différentes. Je pense que l'environnement sera bien trop anxiogène pour se dire allez, je viens de porter le casque 8 heures d'affilée pour bosser, je vais maintenant remettre le casque pour m'acheter des NFT pour le plaisir, clairement. Sacrée histoire, c'est aussi les NFT. On en reparlera peut-être très bientôt avec les dérives qu'on voit en ce moment, genre le film dont on parle un petit peu en France avec Ludovic, Dogby ou encore Kev Adams, où on peut acheter un ourson dégueulasse pour être producteur du film. Ces dernières années, on n'a vraiment pas été gâtés niveau techno. Facebook s'est donc mis lui-même une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Parce qu'en se renommant Meta et en détruisant Oculus au profit de ce même nom, c'est qu'ils ont fait un pari qui est beaucoup trop fort pour maintenant faire machine arrière. Et certes, l'avenir est incertain, mais ce qui est sûr, c'est que si l'adoption de la réalité virtuelle et donc du métaverse ne se fait pas rapidement dans les années qui arrivent, ça va faire énormément de mal à Meta, car rechanger encore de nom pour se renommer Facebook derrière après un échec cuisant ne donnera qu'une sensation de girouette. Et vu qu'en 2026, Twitter aura sûrement un bouton edit grâce à Elon Musk, les autres réseaux seront inarrêtables. On peut reconnaître l'envie de Marc d'essayer de faire changer le cycle dans lequel nous sommes, un peu pour être le premier avec les réseaux sociaux. Mais est-ce le bon changement? Ça, seul l'avenir nous le dira, et la batterie de nos casques aussi. En tout cas, même si pour le moment, c'est voué à l'échec, vu comment ça évolue, je testerai sûrement le fameux métaverse, à voir si c'est proposé sous la forme d'Horizon Worlds ou autre, que ce soit un hit planétaire ou un flop, ce sera toujours intéressant à voir, et au pire, ce sera toujours sympa d'y voir des cadavres de NFT oursons un peu partout. Le truc par contre qui sera forcément nécessaire si on se met tous à converser sur des mondes virtuels, c'est quand même de savoir parler anglais. Par exemple, sur VRChat, il en a fallu du temps avant que des communautés françaises se créent, et donc il ne faudra clairement pas être anglophobe. Et c'est donc le moment de vous parler de Cambly, le sponsor de cette vidéo que je remercie chaleureusement. Cambly est une application qui permet de pratiquer l'anglais directement avec des tuteurs dont l'anglais est la langue maternelle. On sait que très souvent, c'est ce qui manque finalement dans les cours d'anglais. On n'a pas vraiment de moyens d'expérimenter la langue qu'on est en train d'apprendre sérieusement et de mettre ça en pratique. Ce qui fait qu'on se retrouve souvent un peu perdu la première fois qu'on doit réellement parler anglais avec quelqu'un. Et c'est vrai qu'avoir de réelles discussions est ce qui aide souvent le plus. Regardez à quel point les jeux vidéo vous ont aidé quand il fallait finalement communiquer en anglais par exemple. Avec ça, on a appris plein de termes. L'avantage ici est qu'il est possible d'avoir une vraie discussion avec un tuteur anglophone qui est là pour vous et uniquement pour vous et vous aider à progresser en anglais. Et ça à n'importe quel moment de la journée, tout en expliquant ce qu'on veut travailler. C'est super modulable, on peut choisir le niveau de leçon, la personnalité du tuteur et même carrément son accent. Comme ça, si on veut perfectionner notre compréhension avec un tuteur ayant un accent britannique plutôt que nord-américain, c'est complètement possible. Avec une aide pareille, il est possible de perfectionner son anglais avant un voyage, des entretiens professionnels ou encore des examens d'anglais comme le TOEFL. Et même en dehors de ça, je trouve que l'anglais est juste absolument primordial dans notre monde actuel, surtout en technologie, et que ne pas maîtriser cette langue ferme énormément de portes. Avec le code TechMaker50, vous pourrez profiter de 50% de réduction sur l'abonnement de 12 mois ainsi que de 15 minutes offerts pour essayer Cambly. Le lien est en description juste en dessous. Mais bref, de votre côté, vous pensez que Facebook peut vraiment être le prochain réseau à disparaître? Ou alors, sommes-nous damnés à rester dans ce cycle jusqu'à la fin des temps? Que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le gaming, parce que moi perso, j'en peux vraiment plus de voir Fortnite partout depuis 5 ans. Eh bien, dites-moi votre pensée dans les commentaires en dessous de la vidéo. Merci à vous d'avoir regardé d'ailleurs cette dernière.
dernière jusqu'au bout, histoire que le prochain qui disparaisse ne soit pas moi sur YouTube. Vous pouvez encore plus m'aider à éviter ça en mettant un petit pouce bleu de l'amour si la vidéo vous a plu, et surtout en la partageant à tous vos potes qui utilisent encore Facebook, pour peu qu'ils ne soient pas tous déjà passés à autre chose, et que vous ayez des potes aussi. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!